Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Dany. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage à choix multiples sur le thème « Comment il ou elle envisage votre futur ensemble ?» Alors je vais essayer de bouger sans... Voilà, remettre des choses droites. Donc pour cela, on a deux tas, labradorite, cristal de roche. Avec le tas labradorite, vous avez le Steampunk Tarot. Vous avez le Wisdom of the House of Night, The Queen of the Moon, les portes de l'intuition. Avec le cristal de roche, on a le tarot des royaumes cachés, on a l'oracle des dragons protecteurs, on a les esprits de la forêt. Je vous le montre, c'est un nouvel de Lucy Cavendish. Et on a les portes de l'intuition, sachant qu'ici on est plus dans un univers de fées, de petits peuples, de dragons, des sagesses un petit peu très anciennes. Ici, le Steampunk Tarot, on est plus dans le fantastique un petit peu. Voilà, donc je vous laisse faire une pause si vous le souhaitez, sinon je vous laisse choisir tranquillement. Alors, on va commencer par le tas avec la labradorite. Alors, ici, on a Queen of Pentacles, King of Wands, Ten of Wands. Donc, la reine de Pentacle, le roi de bâton, le 10 de bâton. Ensuite, on a Focus, Choices, les choix, la famille. Alors, je vais d'abord poser les oracles. On va les remonter un peu. Et on va tout de suite regarder ce qui se passe avec le tarot. Alors, ici, on a des énergies... on a l'énergie déjà du 10 de bâton. J'ai l'impression que le 10 de bâton, ça vous représente un petit peu dans le passé proche. C'est-à-dire que soit vous portez un poids très très lourd, peut-être un secret de famille, quelque chose de caché, quelque chose qui pèse sur vos épaules, soit vous êtes vraiment débordé par une multitude de petites choses qui vous envahissent en fait. Voilà. Donc j'ai l'impression que vous, comme l'autre personne, vous êtes un peu dans des énergies où il y a quelque chose qui vous pèse. Même si vous commencez un petit peu à en voir le bout, regardez, elle porte cette petite lumière. Et j'ai l'impression que ce fardeau, il commence un petit peu à s'estomper, peut-être parce que vous avez réussi à deux à trouver une solution et que chacun seul de votre côté, vous aviez du mal à avoir le recul nécessaire pour faire un peu place nette, pour vous libérer un petit peu de ce qui pèse sur vos épaules. Voilà. Alors ici, on a le très beau roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est passionné, qui est volontaire, dont les maîtres mots sont vraiment la volonté, l'inspiration, la passion. Par contre, c'est quelqu'un qui est toujours partant, qui veut toujours aller de l'avant. Le mot action a un peu son maître mot. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement, qui ne se pose jamais. Donc, il a un peu le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'il peut s'ennuyer très vite. Et il faut toujours qu'il ait un projet d'avance. Et on a ici la dame de Pentacle. Alors ici, j'ai l'impression que ici, c'est cette carte le représente. Et ici, vu qu'on a un couple, j'ai l'impression que ça vous représente un peu plus. En tout cas, ce sont deux énergies qui se complètent, tout bêtement. C'est-à-dire que la dame de Pentacle, on a quelqu'un qui est beaucoup plus posé, qui est réfléchi un peu plus, qui est plus ancré, qui est vraiment quelqu'un dans la matière. Et c'est surtout quelqu'un qui peut transformer un rien en beaucoup. Je m'explique, elle peut faire d'un taudis un loft design avec deux bouts de chiffon. Elle tire toujours le meilleur parti des choses, en fait, cette dame de Pentacle. Et c'est presque de l'ordre du divin. Elle peut faire de l'or avec des paillettes, quoi. Donc... elle voit toujours le meilleur, elle tire toujours la quintessence des choses, en fait. Elle arrive toujours à tirer le meilleur parti d'une situation, tirer le meilleur parti d'une personne, tirer le meilleur parti peut-être des finances. C'est vraiment quelqu'un qui
enfin, qui sait vraiment prendre le meilleur chez les autres ou prendre le meilleur dans la situation qui s'offre à elle. Et donc, en fait, là, moi j'ai l'impression d'avoir vraiment deux énergies qui se complètent. Et là, quand on parle comment il envisage votre futur ensemble, le futur de votre relation, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très conscient que vous êtes complémentaires. C'est-à-dire que lui, il est toujours prêt à aller de l'avant. C'est quelqu'un qui bouge, qui aime pas le quotidien, qui aime pas s'ennuyer dans une relation. C'est peut-être ça qui lui a aussi coûté ses relations précédentes, c'est qu'au bout d'un moment, c'est quelqu'un qui peut être fatigant. Et ici, on a une énergie qui est beaucoup plus ancrée, beaucoup plus posée, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas forcément dans l'envie d'aller de l'avant ni rien, mais c'est quelqu'un qui sait temporiser en disant, bah voilà, attends, là tu t'éparpilles, si on veut tirer le maximum de cette situation, le maximum de notre relation, construire à deux, voilà ce qu'il faut faire. Donc c'est quelqu'un qui est là pour temporiser un petit peu, mais tout en tirant le meilleur parti de la personne, tout en tirant le meilleur parti de la situation. Et en fait, ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui a quand même une réelle intelligence. C'est souvent quelqu'un c'est quelqu'un déjà qui est roi, qui est un leader. Donc c'est quelqu'un qui est à même de reconnaître le talent chez les autres et qui est à même aussi de voir le talent pour s'en servir. C'est-à-dire que c'est ça qui fait de lui que c'est un roi et pas un page tout fou. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'expérience, qui a la maturité pour voir quand même ce qui est bien pour lui. Donc il sait très bien que son principal défaut, c'est qu'il est tout le temps en mouvement, dans l'action, qu'il ne sait pas s'arrêter, qu'il ne sait pas se poser, et que ça lui a peut-être joué des tours par le passé, d'où peut-être justement ce 10 de bâton que l'on voit ici dans le passé de chacun. Et il sait que vous êtes là pour son bien. Il sait que vous lui apportez quelque chose. Donc en fait ici, le futur ensemble, c'est vraiment construire ensemble parce que vous êtes dans des énergies complémentaires, vous vous complétez, vous pouvez tout à fait créer quelque chose pour former un tout. C'est-à-dire que ce sont deux entités qui s'unissent pour former un tout qui peut très bien, qui peut fonctionner. Et ça, je pense que cette personne, elle en est vraiment consciente. C'est-à-dire que avec ce 10 de bâton, vous voyez, elle a quand même cette petite lumière qui éclaire sa route. Et ce 10 de bâton, cette carte, elle vous invite à faire face aux difficultés, à pas être dans le déni, à regarder la situation en face pour pouvoir y apporter une solution. Et laisser une part de ce fardeau tomber. Ça, c'est un peu des cartes du destin, les cartes de la destinée, par exemple, des cartes de fortune, et vous les laissez un peu sur le côté de la route. C'est-à-dire qu'à chaque pas que vous faites, vous laissez un peu du poids de ce fardeau derrière vous. Hein. Et ça, le roi de bâton, il est très conscient que ça, ce poids qui commence à s'alléger un petit peu par rapport au passé, par rapport aux difficultés, peut-être le fait d'en faire trop, tout simplement, pour lui, peut-être le fait d'avoir trop pris sur ses épaules, parce qu'à trop vouloir en faire, on prend tous les dossiers qui arrivent, on a toujours une passion d'avance, on s'éparpille, on fait plein de choses, et au bout d'un moment, on est submergé. Donc je pense que lui, il est tout à fait conscient que vous êtes là pour le tirer un peu par le bas de sa veste en disant hop, 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 prends un peu de recul sur les choses. Voilà, on peut tirer quand même quelque chose de cette situation, à condition, voilà, d'œuvrer de cette façon, de travailler à deux, de vraiment, vous êtes complémentaires. Et je pense que ce futur, il l'envisage de cette façon. Vraiment, en s'épaulant sur votre énergie à vous, en tenant compte du fait que vous êtes aussi là pour lui apporter, pour l'aider à tirer le meilleur des situations. Donc, c'est un tirage vraiment avec prometteur, en fait, parce que vous êtes de complémentarité qui sont là pour former un tout et travailler de concert pour alléger ce poids qui peut être sur vos épaules, qui est dû un petit peu à vos caractères. Peut-être vous, c'est votre passé. On a l'impression, vous voyez, que vous regardez encore vers ce passé. Et lui, c'est le fait de s'éparpiller, c'est fatigant au bout d'un moment de ne pas réussir à se poser. Et d'ailleurs, regardez, on a je vais prendre les cartes oracle là. On a cette très belle carte de focus. Focus, c'est recentrez-vous. C'est rester concentré sur ce que vous souhaitez. Restez concentré sur votre but.
sur votre mission de vie peut-être, mais restez concentré en tout cas. N'écoutez pas les avis des uns, les avis des autres, tous ces gens qui vous disent tout et son contraire. Restez vraiment centré sur ce que vous voulez. Et d'ailleurs, regardez, ici on a la carte Choices. Choices, ce sont les choix. Et on vous dit, vous avez votre libre arbitre. Cette carte des choix, vous voyez, il a une aile blanche, une aile noire. Il est maître de son destin. Il peut choisir une route comme il peut en choisir une autre. Il peut choisir ce qui est bon pour lui comme ce qui est mauvais pour lui, le bien comme le mal. Vous êtes vraiment dans cette énergie où vous avez votre libre arbitre. Les choix que vous allez faire ensemble ou seul, pourquoi pas, ce sont vos propres choix. Vous devez rester concentré là-dessus. Ce ne sont pas le choix des autres. Et ici, on a cette carte de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, ici, on vous dit peut-être que vous avez un passé familial qui a pesé dans vos relations passées, qui peut-être avec des modèles parentaux qui n'étaient pas forcément les meilleurs modèles du monde. Ça n'empêche pas que vous aimiez vos parents, c'est pas le problème, mais peut-être qu'ils ont divorcé, peut-être qu'ils ont eu un divorce compliqué avec beaucoup de déchirures, beaucoup de disputes, beaucoup de secrets peut-être cachés. Peut-être que vous étiez dans une famille dysfonctionnelle. Et en fait, on vous dit de faire la paix avec ce passé et de vous appuyer sur votre propre expérience, sur ce que vous voulez, en fait, sur vos acquis. Vous avez, vous aussi, fait des expériences, peut-être avec des relations passées, peut-être avec des liens familiaux que vous avez su... Une famille recomposer, une famille aussi de cœur, avec des amis, avec des personnes que vous aimez autour de vous. Et on vous dit, appuyez-vous vraiment sur vos acquis, appuyez-vous peut-être sur cette famille de cœur pour faire la paix avec votre famille de sang. Voilà, parce que ça va aussi vous aider à tirer le meilleur parti des choses. À voir vraiment les choses comme elles sont et pas forcément voir les choses à travers le prisme de votre expérience précédente. Vous voyez ce que je... Mais en tout cas, on vous dit, restez concentré sur votre relation, sur votre couple, sur les buts que vous avez ensemble, les projets que vous avez ensemble. C'est ça qui importe. Écoutez, c'est vraiment un beau tirage, avec du potentiel, avec vraiment l'envie de cette personne de construire, mais surtout vraiment la lucidité de cette personne par rapport à ce que vous lui apportez, en fait. Alors, on va prendre le cristal de roche. Vous allez voir, on est dans des énergies vraiment, là pour le coup, de fées, de vraiment quelque chose d'un peu différent. Alors, on a le chevalier de Pentacle, le 6 de Pentacle, le chevalier d'épée, Brigitte, avec l'oracle des dragons protecteurs. Merci Mélusine, tu n'es pas apparue dans le tirage. La donneuse de vie, avec les esprits de la forêt, l'horloge, avec les portes de l'intuition. Je vais poser ces cartes ici, et puis on va regarder le tarot. Alors, ce que je vois ici, déjà, pour moi, la carte principale de ce tirage, c'est celle-ci. C'est le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est donner et recevoir. Et c'est aussi une carte d'équilibre ici, en fait. Pour moi, c'est vraiment... comment je pourrais vous dire ça c'est le point crucial de la relation, en fait, et de ce que cette personne attend, finalement, c'est de trouver un équilibre. Ici, on a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est très optimiste, mais c'est quelqu'un surtout qui sait où il va, qui est déterminé, qui peut être un peu égoïste justement parce que comme il sait où il va, il fait un peu fi des attentes et des sentiments des autres qu'il a tendance un peu à laisser de côté par rapport à son but à lui. C'est quelqu'un qui est convaincu de son bon droit.
Euh, voilà, il sait que c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il recherche, c'est ça qu'il attend, donc il y va. Tant pis s'il doit laisser quelqu'un au bord de la route, si voilà, lui il est focus sur ce qu'il veut. Il n'explique pas forcément les choses, il se justifie pas, il n'en éprouve pas le besoin parce que il pense être dans son bon droit. Donc c'est quelqu'un qui est, les épées c'est l'air, hein. Donc c'est vraiment voilà le mental, la logique, ce genre de choses, l'analyse surtout beaucoup. Et ici, on a quelqu'un, alors vous voyez, on a deux extrêmes, on a l'air et la terre. Et là, ici, on a le cavalier de Pentacle. Donc, c'est deux énergies qui sont à peu près équivalentes, hein. Ce sont deux cavaliers, hein. On n'a pas quelqu'un, voilà, un page et un roi, par exemple. Là, on a deux cavaliers, donc deux énergies à peu près équivalentes. Si ce n'est que là, le chevalier de Pentacle, lui, il équilibre une volonté d'y aller très intense, hein, aussi, mais avec une patience à toute épreuve. C'est-à-dire que ici, c'est quelqu'un qui peut attendre très longtemps le bon moment. Euh, Quelqu'un qui est très lucide par rapport à la notion de timing. Par exemple, il va rencontrer quelqu'un, il va se dire, bah, cette personne, elle n'a pas encore lâché l'affaire par rapport à son ex. Elle est encore, voilà, dans sa relation passée, elle n'a pas encore vraiment fait le vide par rapport à, ou fait le deuil de sa relation précédente. Bah, je suis prêt à attendre, mais quand le moment propice va arriver, il va savoir que c'est là qu'il faut qu'il agisse. Et du coup, là, il sera focus aussi sur son but. Euh, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui agit de façon juste pour atteindre ses buts. C'est-à-dire que contrairement au cavalier d'épée, il va être plutôt, lui, il va quand même prêter un peu plus attention aux autres. C'est-à-dire qu'il va faire les choses de façon juste. Le cavalier d'épée, du moment que c'est juste pour lui, il y va. Lui, il est un peu plus dans des énergies, il éprouve peut-être un peu plus d'empathie, de générosité envers les autres autour. Donc ici, la carte principale, en réalité, c'est celle-ci, c'est le 6 de Pentacle. Parce que le 6 de Pentacle, c'est donner-recevoir, c'est surtout l'idée de partage. L'idée de partager une relation, de partager des sentiments, de donner autant que l'on reçoit, en fait. Et ici, ce que je ressens fortement, c'est que c'est quelqu'un qui attend. En fait, la façon dont il voit le futur de sa relation, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, je pense que c'est quelqu'un qui, par le passé, a beaucoup donné aux autres et il a très peu reçu. D'où peut-être cette idée de, voilà, moi je veux quelque chose, je suis prêt à l'obtenir, et ben tant pis. Si ça marche pas, si les autres restent au bord de la route, si ça ne fonctionne pas, tant pis. Moi j'ai donné, j'ai très peu reçu. Euh, c'est quelqu'un qui va peut-être être un peu égoïste à cause de ça. Et ici on a ce cavalier de Pentacle qui, lui, a besoin d'être un peu plus peut-être dans la matière. Donc, c'est aussi un équilibre entre les deux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est partagé entre l'envie de réussir sa relation, mais aussi le besoin de se protéger. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a été blessé par rapport à cette notion de, cette idée qui... alors peut-être que c'est à tort, peut-être que c'est une impression simplement qu'il avait par rapport à ses relations précédentes, mais je pense que c'est quelqu'un qui a été très généreux, qui a peut-être beaucoup donné de sa personne, de ses sentiments, qui s'est beaucoup dévoilé et qui a peu reçu en retour. Peut-être qu'il avait quelqu'un en face de lui qui était fermé ou qui ne parlait pas de sentiments, qui ne se dévoilait pas. Et il y avait un gros déséquilibre en fait dans la relation. Je pense que c'est pour ça qu'auparavant ça n'a pas marché. Donc le futur de votre relation, il la voit vraiment avec l'équilibre au centre. Il va falloir vraiment que vous prêtiez attention à ça, en fait. Parce que c'est vraiment le maître mot ici, c'est ça. C'est donner et recevoir, être dans le partage. Je pense que c'est une personne qui a manqué de partage. Vous voyez, on a vraiment une notion d'équilibre avec la terre et l'air, deux forces à peu près équivalentes. Et ici, cette carte du partage qui est vraiment au centre, hein. Voilà, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup,
qui est dans des énergies d'épée, mais on a aussi quelqu'un qui est prêt à s'investir, en fait, mais qui attend peut-être beaucoup, justement, à cause de ses relations passées. Alors ici, on va voir nos cartes oracles. Alors ici, j'ai Brigitte. Brigitte, nous ne faisons qu'un. Donc c'est vraiment une très belle carte. Vous voyez, cette notion d'équilibre encore. Nous ne faisons qu'un, c'est vraiment l'équilibre, l'harmonie des forces. Hein. Alors Brigitte, c'est aussi vraiment quelque chose qui est en lien avec les enfants. Elle est en lien vraiment avec les enfants. Avec les enfants, avec la maternité peut-être, hein, mais quelque chose lié aux enfants. Alors nous ne faisons qu'un, ça peut être vraiment l'idée voilà, d'enfanter, ça peut être l'idée de donner la vie, hein. Peut-être que c'est aussi un futur, c'est un potentiel dans une relation. C'est voilà, on est en couple, on a envie d'avoir un enfant, ça peut être une voilà, la suite logique d'une nouvelle relation. De gens qui sont voilà, vraiment en âge de fonder une famille avec des enfants. Donc Brigitte, elle dit nous ne faisons qu'un. Donc il y a aussi cette notion d'équilibre, cette notion peut-être de famille, d'enfants, de rapport aux enfants. Et c'est une notion vraiment d'équilibre avec nous ne faisons qu'un. Et ici, vous voyez, on parle des enfants, et ici on a la donneuse de vie. Fondation, croissance, accomplissement. J'ai l'impression qu'en fait, ici, on est plutôt dans une relation où la personne se dit qu'il est temps pour elle voilà, de créer un vrai futur, de fonder une famille peut-être. Alors ça peut être une famille recomposée, peut-être que vous avez des enfants, mais la notion d'enfant est présente. Ici, on a la donneuse de vie avec les fondations. Les fondations, un enfant, c'est aussi quelque chose qui ancre le couple, qui ancre dans voilà, dans une réalité. Euh, Ici, on a la notion de fondation, la croissance, donc avec ces notions de famille qui s'agrandit, et d'accomplissement aussi. Peut-être que, bon, pour certains d'entre vous, l'accomplissement, ça passe aussi par les enfants. Alors, ça peut être une famille recomposée, c'est pas forcément un enfant que l'on va mettre au monde, mais il y a une notion quand même d'enfant. Nous ne faisons qu'un, c'est vraiment, voilà, c'est peut-être cette notion tout simplement de famille recomposée. Et ici, on a l'horloge, le temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc ici, j'ai l'impression que ça va être un couple qui va se construire, une relation qui va se construire dans la durée. Il y a une vraie volonté d'avoir un futur ensemble à condition de trouver cette harmonie, cet équilibre. D'ailleurs, plus ça va, plus moi je me dis qu'il y a une idée d'enfant, peut-être de famille de recomposée ou de vouloir des enfants, ou peut-être que vous ou votre autre, si vous êtes un homme, peut-être que la personne attend un enfant. Mais il y a une notion de vraiment de donner le temps au temps, donner du temps aux choses pour se faire, pour s'ancrer, et aussi peut-être cette notion aussi pour certains d'horloge biologique, tout simplement. Vous avez envie des enfants et peut-être que voilà, il est simplement temps de construire. Il y a cette idée d'équilibre, vraiment, euh, d'équilibre, de construction, de vouloir faire qu'un. Alors si c'est une famille recomposée, c'est vraiment de réussir à unir cette famille autour d'un projet commun. Vraiment là, je vois un futur plutôt très très avec une vraie recherche d'équilibre, d'harmonie, qui va peut-être passer par le biais des enfants, soit par la famille recomposée, soit par vraiment fonder une famille en ayant un enfant euh, à vous. Mais j'ai vraiment cette idée de partage, d'équilibre, de donner et recevoir, et cette idée de donneuse de vie qui sont là au centre. Euh, Voilà, j'ai l'impression qu'on est dans ce genre d'énergie, du moins pour ce tirage. L'autre tirage, c'était autre chose, mais pour ce tirage, c'est un petit peu ce que les faits me disent. Voilà. Alors, on va prendre une petite question. Alors,
As-tu eu des coups de cœur dernièrement? Oracle, tarot, livre. Qu'est-ce que j'ai eu comme coup de cœur? Oui, le El Goliath, évidemment, qui est un de mes coups de cœur de l'année 2019 ou 2020, je ne sais plus, je l'ai reçu en 2019. Coup de cœur, j'ai eu l'Oracle d'Aradia aussi. Je m'y attendais pas du tout. Et en fait, je me sens très connectée à cet oracle. Vous l'avez vu hein, sur la chaîne. En coup de cœur, en livre, qu'est-ce que j'ai eu comme coup de cœur? Euh, bah, je... Non, parce que ce ne sont pas des livres qui sont forcément reliés à la spiritualité ou à la cartomancie ou ce genre de choses. Euh, et tarot, tarot c'est le El Goliath, et puis euh, voilà. Euh, Là, les esprits de la forêt, j'ai pas suffisamment travaillé avec pour m'en être vraiment imprégnée. J'apprends à le découvrir, mais l'oracle d'Aradia, je me sens bien avec cet oracle. Je ne sais pas pour l'instant ce que ça veut me dire. Après, les coups de cœur, vous les connaissez, évidemment, sont toujours les mêmes. Mais dans les derniers oracles que j'ai vus sur des chaînes, dans les nouveautés qui sont sorties, à part le El Goliath, bon, j'ai quelques oracles et quelques tarots dans ma wishlist, mais ce ne sont pas des vrais coups de cœur, en fait. Ce sont des trucs qui m'appellent un petit peu, qui m'interpellent, où chaque fois que je les vois, je me dis, ah tiens, ouais, c'est sympa, l'énergie me plaît, ce genre de choses, mais euh, pour l'instant, non, j'ai pas vu de nouveauté vraiment me parler. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ces tirages vous auront plu. J'espère que vous avez pu faire le choix qui vous correspondait. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.